salut à tous, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour simplement vous présenter et vous expliquer la fonction des antivirus et surtout quel est le meilleur. Donc après un sondage internet en vue des clients et de leurs produits, donc à l'époque nous avions tous Norton Security, donc le truc jaune avec l'éclair noir autour du jaune. Qui était en tête de liste. Donc ensuite il y a eu EZ Note 32 Smart Security en tête de liste. Et puis cette année et l'année dernière c'était Bitdefender en tête de liste. Et cette année un nouvel antivirus défie toute concurrence qui est premier de la liste. Alors je vais vous présenter la liste que j'ai vue sur internet. Donc autant pour moi, Norton Security 2017 restera en tête de liste cette année avec pour deuxième place Bitdefender Antivirus. Et ensuite, nous aurons Kaspersky Antivirus, Panda Antivirus Pro et Trend Micro en 5e place. Donc, l'avantage et les inconvénients de ces antivirus. Alors, tout simplement, Norton Security 2017, c'est une version performante de l'antivirus. Donc, ça veut dire, en gros, si vous voulez, vous aurez un bon antivirus, mais qui n'est pas complet. Ça veut dire qu'il n'aura pas de défense internet, de SafePay possède Bitdefender, il n'aura pas tout ça. Donc si vous voulez, c'est la plus performante mais la moins complète. En deuxième position, nous retrouvons Bitdefender Antivirus Plus 2017. Donc cet antivirus là est une version complète. Donc ça veut dire que c'est un antivirus complet qui nous protégera sur les mails. Si vous avez une version payante, vous aurez une protection mail anti-spam, vous aurez un pare-feu personnalisé que vous pourrez personnaliser, un antivirus qui est très performant aussi. Il bloque tout ce qu'il trouve, virus que je parle, hein. Il bloque tout virus qui essaye de se faufiler sur votre PC. Ensuite, vous aurez possibilité de SafePay, ça veut dire en gros si vous voulez vous paiement sécurisé que Norton ne possède pas. Donc ça veut dire en gros si vous voulez, quand vous voulez commander vos pièces comme moi je le fais et comme je vais faire pour le machin qui est là derrière, comme vous le voyez, il permettra de sécuriser vos données pour éviter que vos données bancaires soient volées. Donc tout simplement, en troisième position, nous aurons Kaspersky Antivirus. Donc certes, c'est un antivirus performant et complet à la fois, mais le seul bémol de ce logiciel, c'est qu'il est très lourd pour votre PC et ralentira considérablement la vitesse de navigation de votre PC. Donc Panda Antivirus Pro en quatrième position, je ne pourrais pas vous dire ni Trend Micro, je ne pourrais pas vous dire comment il est puissant, puisque étant donné que je ne les ai jamais testés. Moi j'avais EZ Note 32 à l'époque. EZ Note 32 Smart Security, donc voilà, j'avais celui-là, donc j'avais pas le 2017 hein, mais j'avais le 8, donc voilà, donc maintenant il y a le disque qui est sorti, hein, mais bon, ça c'est un détail. Donc j'avais EZ Note 32 qui est devenu très onéreux pour le système, et donc du coup il a été déclassé d'ailleurs, parce qu'il fait partie de la 11e position. C'est malheureusement, il fait plus partie du top 10 des meilleurs antivirus qui existent. Mais bon, donc du coup j'ai été obligé de changer d'antivirus. Depuis je me suis reconverti à Bitdefender Internet Security 2015, donc qui possède une protection antivirus. Donc ici nous avons une protection agressive, nous avons une protection web, donc ça veut dire il analysera chaque site avant que vous le visitiez, ce qui peut ralentir aussi, mais il le fait tellement rapidement que j'ai même pas le temps de voir. Il pourra faire aussi les scans de vulnérabilité, bon ça fait partie de Windows donc je m'en fous. Le pare-feu qui aussi bloque toutes les connexions entrantes non détectées par un logiciel que vous avez installé. Les détections d'intrusion système, donc les DLL, j'ai mis agressive aussi, après c'est vous qui les gérerez. Donc ici nous avons un anti-spam, ensuite nous avons les outils, donc ça veut dire nous avons le logiciel TuneUp intégré à Bitdefender payant. Donc OneClick, Close, Startup. Donc par exemple mon PC démarre avec son nouveau SSD en 21 secondes. Donc voilà, donc il est capable de faire tout ça à la fois. Donc il propose aussi un défragmenteur de disque, nettoyage de registre. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ah non, nous avons aussi les protections de données que j'ai désactivées parce que franchement ça sert à rien. Le wallet qui permettra... c'est un peu comme l'application iPhone Wallet qui permet de stocker vos cartes bancaires pour avoir l'Apple Pay. Et ensuite le SafePay, donc je vous disais c'est un site, enfin ça ouvre un émulateur de Internet Explorer qui est totalement sur les serveurs de Bitdefender qui vous protégera entièrement vos données. Donc si c'est un piraté, bien sûr évitez d'aller sur SafePay parce qu'on risque de vous piquer vos données bancaires.
Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça sera instructif pour vous. Je vous ai présenté mes antivirus. Donc voilà ce que j'ai, Bitdefender, et j'avais à l'époque, j'avais Note 32 et Z Smart Security. Donc, petit bonus à cette vidéo, vous devez vous demander pourquoi mon iMac 20 pouces de 2009 là-haut est démonté. Et bien tout simplement, c'est pour changer cette pièce-là, la pièce maîtresse de l'ordinateur qui servira à configurer l'OS. Donc en fin de compte, ce disque dur est un vieil HDD de 320 Go qui était devenu très lent, et en plus par la même occasion, en ayant démonté mon disque dur pour pouvoir le faire convertir en SSD, bah, je me suis senti obligé de nettoyer un petit peu la partie processeur, parce que franchement j'étais obligé de sortir l'aspirateur tellement qu'il y avait de poussière. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai remis de la pâte thermique parce que la pâte thermique était elle-même toute sèche. Donc voilà, il faut surveiller parce que la pâte thermique est très importante pour l'utilisation et la bonne performance de votre appareil. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour savoir pourquoi mon iMac était démonté. Sur ce, abonnez-vous et ciao.